Bonjour Lia, bonjour Chloé. Vous êtes en résidence de recherche au Bel Ordinaire, c'est un deuxième temps de résidence. Vous êtes venus en début d'année, en janvier. Vous êtes toutes les deux diplômées des Beaux-Arts de Paris en 2020. Donc j'aimerais que vous nous présentiez votre parcours individuel et peut-être votre parcours ensemble. Je commence. Bonjour. Du coup, moi je suis diplômée en effet des Beaux-Arts de Paris en 2020. Avant ça, j'ai fait une licence à l'Université de Toulouse en arts plastiques. Depuis les Beaux-Arts, où je me suis pas mal concentrée sur l'impression et l'édition dans l'atelier de Julien Serjac, j'ai continué en fait ces activités en déployant surtout ma maison d'édition que j'ai montée en 2015, donc avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et là, c'est un peu ce qui prend le plus de mon activité, ça s'appelle l'édition Païen. Et à côté, je déploie pas mal dans des commandes pour des photographes où je fais vraiment du design de livres et à côté des résidences, des expositions. Et toi Chloé? Donc, rebonjour. Avant les Beaux-Arts, j'ai fait un master en design graphique à Nantes. Et donc quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'avais principalement une pratique axée autour du graphisme et de l'édition du fanzine plutôt. Et après, en fait, ma pratique s'est un peu transformée en quelque chose de plus performatif, mais qui était plus une excuse pour créer des mises en scène, des décors ou des costumes. Et est-ce qu'il est un hasard si vous faites toutes les deux, si vous sortez des Beaux-Arts en 2020, vous vous rencontrez aux Beaux-Arts? Oui, on se rencontre aux Beaux-Arts, Voilà. mais là, c'est la première fois qu'on fait un projet ensemble. D'accord. Bien, alors on va y venir donc. Alors, votre objet de résidence trouve son origine dans la Survivor Library, une bibliothèque digitale américaine qui contient des milliers de livres libres de droit et qui est en fait une mine d'informations sur un enseignement qui consisterait à reconstruire une civilisation après l'effondrement. Donc c'est votre point de départ. Je vous laisse partir de ce point de départ pour nous expliquer votre projet de résidence et sa réalisation formelle. Du coup, on était là 2 semaines en janvier, où là, on s'est plus intéressé à cette bibliothèque de manière théorique. On s'est plongé dedans, on a essayé de voir quel type de documents est composé. Et ce qui nous a intéressé là-dedans, c'était cette idée en fait assez absurde de cette bibliothèque où il part du principe d'un effondrement et donc il donne tous ses livres en libre accès à n'importe qui pour pouvoir avoir du coup toutes ces informations en cas d'effondrement, mais cet effondrement consiste, selon cette personne qui se fait appeler le bibliothécaire, en une impossibilité d'avoir accès à toute information digitale. Souvent, c'est des principes de choc électromagnétique, etc., où il n'y aurait plus accès à l'information. Du coup, il invite un peu avec humour aussi les gens à dire maintenant, débrouillez-vous avec ça. Et donc, ça posait des questions en tant qu'éditeur et graphiste qui se rapprochent des questions de la bibliothèque et de l'édition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on l'archive, comment est-ce qu'on compile autant d'informations une somme qui serait potentiellement transportable, conservable, puisqu'il y a cette idée aussi de survivalisme dans ce projet. Donc, est-ce que ça doit être quelque chose de statique? Est-ce que ça doit être quelque chose de transportable? Et je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. On a, pendant les 2 premières semaines de résidence, déjà un peu élagué les 150 catégories qui composent en fait la librairie survivaliste. Et en fait, on les a séparées en 5 catégories spécifiques on s'est inspiré de la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins, donc qui débute en fait au bas par les besoins physiologiques, puis le besoin de sécurité, Là maintenant je les ai plus en tête puisque là pendant toute la dernière semaine on s'est intéressé que à celle des besoins, à la partie des besoins physiologiques. Et là en gros notre principal travail de cette semaine c'était d'archiver l'iconographie
plutôt que les textes. Enfin, c'était le parti pris avec l'IA de sélectionner en fait parmi toute cette archive du libraire seulement en fait les images qui nous paraissent les plus parlantes et significatives pour cette première édition. Mais il y avait cette idée de voir s'il y a une vraie pédagogie possible par l'image seulement dans tous ces livres, parce qu'il y a aussi cette idée qu'elle est censée être lue par n'importe qui, et donc ça pose aussi la question de la langue. Tous les livres sont en anglais. Du coup, on se demandait aussi, parce que c'est la plupart des livres illustrés, dans quelle mesure est-ce qu'en extrayant des images ou juste en regardant, il y a une capacité pédagogique en fait, ou vraiment d'apprentissage pour reconstruire quelque chose à partir de cette bibliothèque-là. Oui. Alors, de manière formelle, vous avez travaillé en sérigraphie et en risographie. Oui. On n'a pas encore travaillé là, en sérigraphie, on va travailler demain. Ce qu'on va faire en sérigraphie, en fait, c'est inspiré... c'est vraiment des questions de design de livres. C'est-à-dire qu'on va bâtir une couverture, qui est une grande couverture en textile. C'est inspiré en fait de deux choses dans nos recherches par rapport à ces questions d'ergonomie, de déplacement de livres, etc. On s'est inspiré des livres de ceinture médiévaux. C'était des livres qu'on pouvait accrocher à la ceinture parce que la reliure en cuir en fait, de couverture n'était pas taillée. Donc elle pouvait être repliée sur elle-même et accrochée à la ceinture. Ça fait des objets assez beaux qui étaient un peu en fait, des objets de mode portés plutôt par les femmes, et aussi pour les livres religieux qui pouvaient être portés par des moines, comme ça ils les avaient toujours avec eux. Et c'était adapté en tant qu'objet qu'on peut emporter avec soi. Vraiment objet de colporteur. Ah, ouais. Oui, c'est ça auquel j'allais venir. On s'est aussi intéressé aux manières de déplacer les bibliothèques par les colporteurs, notamment les colporteurs pyrénéens. Il y a un musée en Ariège où c'est assez bon, on voit justement toutes les valises, tous les sacs qu'ils arrivaient à faire pour, en étant juste un individu, porter le plus de livres ou autres objets de la manière la plus pratique. Donc il y avait un peu ces questions de design qu'on va expérimenter en sérigraphie pour faire une couverture de livres. Donc dans un souci un peu aussi de modernité, puisqu'on utilise, à contrario des livres de ceinture qui à la base sont taillés dans des grandes pièces de cuir pour nouer en fait à la ceinture. Là, on va plutôt se servir de matériaux plus contemporains, type tissu néoprène ou bâche. Plus technique. Alors devant moi, il y a des impressions A3 et il y a des fascicules. Oui, vous voulez nous en parler? Oui, on est en train, en fait, c'est l'édition qu'on est en train de faire. Donc c'est ce que disait Chloé, on a regroupé les catégories qui correspondraient en fait aux besoins physiologiques, c'est-à-dire les premiers besoins à satisfaire si on devait tout d'un coup se retrouver à survivre. Et donc ça, c'est trouver de la chaleur, un abri, se nourrir. Et donc on a rassemblé les catégories de livres. Et on a commencé en fait à extraire, et là on a travaillé sur la risographie de l'école des Beaux-Arts de Pau qui nous ont accueillis pour qu'on puisse expérimenter. Et donc là ce qu'on voit, c'est ce qu'on va essayer de relier comme un livre. Donc l'idée c'est qu'il y ait 5 tomes. Et là en fait l'idée c'était qu'il soit très petit parce que c'est ces besoins qui sont de l'ordre plus de la survie et du coup quelque chose de transportable dans une vie qui serait encore nomade. Et plus on va aller dans les autres catégories, la 5e, plus les livres seront gros. Plus les formats sont grands à laisser dans la bibliothèque, tels que sur l'accomplissement de soi, ou les loisirs, ou ce genre de choses. Et ce sont des étapes prochaines de votre projet? Complètement. Oui. D'accord. Donc là, on est encore en début de cette transposition de cette librairie digitale américaine sur un terrain où il faudrait avoir des ressources utilisables de manière pragmatique. Oui, puis là on est au début d'une recherche, puis on s'est pas mal inspiré un peu dans la veine là-bas du livre qui est devant toi, de pas mal de recherches qu'il y a eu dans les années 70-80 sur le do-it-yourself, la manière d'archiver des connaissances et de les apporter à tout un chacun, vraiment une tentative de démocratisation des savoirs. Et aussi dans les projets futurs, de la manière dont on aimerait expérimenter autour de ce projet. On avait fait une tentative sous forme de workshop, donc en fait d'avoir une pensée collective
par rapport à cette bibliothèque. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment chacun en fait peut en extraire une séquence, un projet, un chapitre. Et ça pose même des questions qui pourraient être très loin du design, mais plus dans des débats. Parce que c'est vrai que là, dans le workshop que j'avais fait, par exemple, finalement, on a pas mal parlé de questions beaucoup plus politiques, c'est-à-dire, ce serait quoi les livres à sélectionner, qui a le droit de sélectionner ces livres pour reconstruire une civilisation, comment on constitue ce fond-là, qu'est-ce que c'est la civilisation que peut reconstruire spécifiquement cette archive. C'est pas la civilisation dans laquelle on aimerait vivre forcément, ni Chloé ni moi. Et c'était assez intéressant aussi de l'utiliser comme base iconographique pour que chacun puisse venir en extraire quelque chose qui lui parle. Alors, quelle forme va prendre la continuité de ce projet? D'autres résidences? Peut-être. C'est le point d'interrogation, oui, soit D'accord. On n'a pas d'autres encore, résidences, soit, comme plutôt disait Lila, des choses collectives. des choses collectives dans des workshops ou ce genre d'initiatives. Proposer des interventions en groupe, en fait. Pour Aussi, faire avancer votre projet. Ouais, et puis pour penser avec les autres, parce que finalement ça soulève des questions qui sont très diverses. Et nous, on répond d'un point de vue assez formel avec du design de livres, mais ça peut brasser beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est nous.